Ok les amis, aujourd'hui... Tu fermes? Tu fermes? Pousse. Ok, ferme pas. Ok. Pas Aujourd'hui c'est jeudi. C'est jeudi aujourd'hui. Et effectivement, il y a un live ce matin. Je vais aller le préparer. Je vais aller me coiffer. Et hier soir, on a fait un live salsa. Et si vous étiez là sur ce cours de salsa, vous avez pu entendre des sonorités stridentes. Et Bibou voulait vous parler de ça. Voilà. C'est vrai. C'est Noémie qui a hurlé pendant le live. On a réussi à s'en occuper, mais voilà, il se passe des choses chez elle qui sont, on va dire, habituelles maintenant pour nous, parce qu'elle a presque 2 ans. Elle a 2 ans, donc oui. Mais là, on va rassurer peut-être des parents qui ont des énergumènes comme cela. Voilà, tout à fait. Bon, en fait, je vais me brosser les cheveux en même temps. Comme ça, je fais d'une pierre deux coups. J'allais me brosser les cheveux avant de vous parler, mais je me suis dit que ce serait plus rapide comme ça. Alors, parlons un petit peu de Noémie. Effectivement, ça risque de rassurer certains parents, parce que je pense qu'on est rare dans ce cas, mais on n'est pas les seuls. Donc c'est que Noémie, là d'ailleurs on l'entend déjà, elle revient vers moi. Noémie c'est un enfant, bon déjà elle ne parle pas, elle aura bientôt 2 ans, enfin elle aura 2 ans fin septembre. Donc elle a entre 1 an et demi et 2 ans, il y a 20 mois pour être précis. Et elle ne dit pas un mot, donc si elle sait dire papa, caca, voilà, et elle sait ce que c'est. Elle connaît aussi plein de mots, hein, même si elle parle pas, quand nous on dit des mots elle nous comprend très bien. Mais par contre elle ne parle pas du tout. Et donc depuis sa naissance, depuis sa tendre naissance, sa plus tendre naissance, c'est-à-dire depuis qu'elle est sortie de mon ventre, hein, c'est-à-dire depuis la salle de naissance, Noémie hurle. Voilà, c'est-à-dire qu'elle ne crie pas, elle ne pleure pas, elle ne parle pas, elle hurle. Donc c'est pour manifester un petit peu tout. Quand elle est contente, elle hurle, c'est très strident, elle crie très fort, c'est au-delà du cri en fait, hein. C'est-à-dire que c'est assez impressionnant, enfin nous ça nous impressionne plus maintenant, hein, mais c'était assez impressionnant au début et c'est impressionnant pour tous les gens qui la rencontrent. Quand elle n'est pas contente, elle hurle, quand elle a mal, elle hurle, quand elle est vexée, elle hurle, quand elle est frustrée, elle hurle. En gros, elle hurle pour tout et n'importe quoi, donc mais elle ne pleure pas. Ouais. Elle ne pleure pas. Elle ne pleure pas et elle ne parle pas. Elle hurle. Et donc c'est très perturbant parce que nous en fait quand on est, même moi quand je suis dans le jardin par exemple, si elle veut faire quelque chose qu'elle n'a pas le droit de faire et que je lui dis non Noémie ça tu ne peux pas le toucher, même si je lui explique la raison, elle s'en fiche hein, de la raison hein. Elle tout ce qu'elle veut savoir c'est que ok j'ai pas le droit de le faire, je suis pas contente, elle se met par terre, elle se roule par terre et elle hurle très fort. Du coup, moi je suis très gênée parce que je me dis mais les voisins, qu'est-ce qu'ils doivent dire quoi? Que je suis en train de la maltraiter ou je sais pas. Parce que ça a l'air de ça quand t'entends juste le son. Donc du coup ce que je suis obligée de faire c'est de la prendre et de rentrer dans la maison pour atténuer les bruits des hurlements, que les voisinages ne pensent pas que je suis en train de maltraiter mon enfant. Et puis bon bah ses sœurs elles sont habituées mais c'est vrai que c'est assez perturbant. Quand même au quotidien quand tu l'entends hurler comme ça tu sais pas quoi faire quoi, tu sais pas quoi faire pour qu'elle arrête de hurler. Et la nuit et la nuit en fait elle dort depuis qu'elle a quel âge, je dirais depuis ses 8 mois, 7-8 mois à peu près. Elle dort. Elle se réveille pas comme un bébé tu vois. Et la nuit à sa naissance, depuis sa naissance quand elle ne faisait pas encore ses nuits, elle ne se réveillait pas en faisant, tu sais comme les bébés normaux ils cherchent le tété ou le biberon, ils se réveillent après tu les entends un peu comme ça. Et puis après, il commence à faire et puis après de plus en plus fort. Généralement, c'est crescendo. Noémie, non. Noémie, elle se réveille et elle hurle. Voilà, donc c'était un hurlement dans la nuit. Donc déjà, c'était assez perturbant pour moi parce que je ne connaissais pas ça. Donc au départ, je me disais, mais cet enfant a un problème, c'est pas possible, elle est malade. Et en fait, ça n'a jamais changé. Ça n'a jamais changé. Et aujourd'hui encore, quand par exemple, elle perd sa tétine ou qu'elle se réveille, elle hurle très fort d'un coup. Nous, on se réveille en sursaut, on dit, qu'est-ce qui se passe? Et puis plus rien, parce qu'en fait c'est juste qu'elle s'est réveillée, elle avait pas sa tétine, elle l'a trouvée et elle s'est rendormie. Et là ça fait 2 soirs, non 2 soirs pardon, qu'elle se met à hurler dès le coucher en fait. On la couche, tout va bien et 5 minutes plus tard elle se met à hurler strident et à vouloir absolument que je la porte. Donc voilà, c'est assez particulier hein. Je pense qu'on n'est pas très nombreux à avoir des enfants comme ça. Si vous avez des enfants comme ça, n'hésitez pas à témoigner en commentaire.
manifestez-vous, qu'on sache qui vous êtes, voilà, qu'on sache que vous faites partie d'un club très élitiste de l'enfant hurleur. Voilà, donc on en rigole, hein, mais c'est pas toujours très drôle, hein, surtout que au quotidien, faut faire avec, hein. Donc nous on n'est pas du tout des parents laxistes, c'est-à-dire on n'est pas du genre à leur répondre oui à tout va, n'importe comment. Si elle a envie de manger un gâteau et qu'on est en dehors des heures de repas, on va pas lui dire oui. Et ça c'est pareil pour Noémie et tous nos autres enfants. On ne met pas la télé n'importe quand, voilà, on a des règles en fait qui sont strictes et qui sont respectées de tous. Mais le problème c'est que Noémie, souvent elle a envie de pas respecter ça, et quand on l'empêche de faire quelque chose ou qu'on lui dit c'est pas l'heure, c'est pas le moment, ce jouet il était à Olivia, elle était en train de jouer avec, tu peux pas lui arracher des mains comme ça, et elle est pas contente et elle manifeste cette frustration par des hurlements stridents à non plus finir, et c'est très difficile de la calmer parce qu'en fait elle s'énerve d'un coup, c'est pas progressif, c'est d'un coup, et quand c'est comme ça elle part en crise et c'est très très compliqué. Donc ceux qui ont suivi le live hier, ou alors ceux qui vont aller regarder le replay, ne soyez pas choqués, voilà, les hurlements que vous avez entendus là, c'est pas un enfant malade, c'est pas un enfant maltraité, voilà, c'est juste un enfant hurleur, et c'est le seul truc qui était bizarre pour nous, c'est qu'elle le fasse à cette heure là, voilà, parce que ça n'arrive que la journée, quand elle est pas contente ou quoi, et là clairement en fait elle était juste pas contente d'être dans son lit et elle aurait préféré qu'on la porte, voilà, une raison que j'ignore, hein. Ça c'est encore autre chose, hein. C'est un détail qui n'a rien à voir avec le discours que je vous ai fait là maintenant, qui était simplement pour vous rassurer sur le fait que Noémie va bien, déjà de 1, et la deuxième raison c'est qu'elle n'est pas anormale, enfin le deuxième point c'est qu'elle n'est pas anormale, il y a d'autres enfants comme ça, et je sais que ça passera, mais voilà, si ça peut vous avoir rassuré, j'en suis très contente, donc n'hésitez pas à le dire. Et sinon, pour faire un petit retour sur comment ça s'est terminé hier soir, hein, parce que quand même faut donner le fin mot de l'histoire, c'est que donc moi j'y suis retournée. T'as pas fini là? Non mais j'ai pas dit comment ça s'était passé hier soir. Non mais Noémie, on pourrait faire un bouquin, hein. Et donc que je suis montée, je l'ai portée, et quand je la portais elle était très bien, et dès que je la posais elle hurlait, donc je tentais de temps en temps, mais elle hurlait encore et elle voulait pas s'endormir en fait. Et donc ce que j'ai essayé ensuite c'est de la mettre dans son lit, de m'asseoir à côté, et là elle disait rien, dès que je quittais la chambre elle se mettait à hurler, vous savez, un petit peu comme un nourrisson en fait, donc c'était très bizarre. Et à un moment donné je me suis dit non mais c'est pas possible, je vais sortir de la chambre, là je suis en train de péter un plomb. J'ai dit je laisse la relève à Babou, donc il a pris la relève en gérant le truc, et puis elle a fini par s'endormir en fait, mais sans nous dans la chambre, elle a fini par s'endormir. Moi je suis partie prendre ma douche, j'avais besoin de m'aérer un peu, et puis après une fois qu'elle s'est endormie, elle a dormi jusqu'à ce matin, mais comme si de rien n'était, elle s'est réveillée comme une fleur, tout allait bien, très bonne humeur, et là ça va. Voilà, donc là c'était un cri, hein, vous avez entendu, c'est qu'elle est contente, elle est en train de regarder un livre, et voilà, donc tout est dans le son le plus fort possible, quoi. Et là on dirait qu'elle est pas contente, mais en fait elle est juste contente. reprécise, elle ne hurle pas toute la journée. Non, bien sûr. C'est juste que quand elle veut manifester quelque chose, elle hurle, voilà, c'est ça. Mais que ce soit du positif ou du négatif. Non, des fois ça lui arrive aussi de nous faire des trucs gentils, de faire quand elle veut quelque chose. Oui, elle parce fait qu'elle manifeste pas en hurlant. Oui. Non, mais c'est-à-dire que dès que ça devient, elle est impatiente de quelque chose, au début elle va te demander gentiment, elle va faire tu lui dis non Noémie tu ne peux pas, c'est pas l'heure, et là elle va faire et puis elle va se mettre à hurler très fort, et puis après bon ça se termine, je me roule par terre, je tape des pieds, je hurle, voilà, après c'est la crise je dirais classique des 2 ans, voilà, ce qu'on appelle les terrible 2, donc elle est dedans, mais sauf que c'est un peu plus intense parce que elle, ça monte très fort dans le décibel. C'est depuis sa naissance. Ah mais depuis sa naissance, hein. Quand on est en salle de maternité, de réveil, de naissance, je me rappelle que pendant les 2 heures, c'était des gros pleurs, hein, qu'elle nous faisait. Bon, hein. on peut s'arrêter. Ouais, allez, on va s'arrêter. On a des choses à faire. Hein. Ouais, c'est ça. Très très bien. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire du bruit déjà, parce que je vais faire bouillir de l'eau pour faire cuire mes œufs durs. Alors, tu as quoi dans ta poêle? Bon alors Maë, je rappelle, donc dans la poêle, j'ai oignon, ail, gingembre, thym, huile d'olive. Il est 13h40, c'est l'heure de la sieste, je reviens de l'école. J'ai pris la trottinette pour emmener Elena à l'école. Ça fait plaisir de pouvoir ressortir cette petite ustensile là, petite trottinette 2 places.
que j'avais réussi à choper à une époque. Et maintenant, elle est très difficile à trouver. Si j'arrive à la retrouver, je vous remettrai le lien. Je trouve que c'est très pratique. T'as papa derrière et puis t'as suffisamment de place pour mettre l'enfant devant. C'est fait pour, c'est une trottinette 2 places avec 2 guidons, etc. Si je la retrouve, si c'est toujours en vente ce machin-là, ça fait plaisir. Et puis une fois aussi, on était allé avec Elena à l'école en vélo. Elle avait pris son petit vélo, elle était allée toute seule en vélo à l'école. Je la tenais à peine. Je l'ai même à un moment donné, il y a une descente pour aller à l'école qui descend quand même pas mal et je ne lui ai pas fait mettre pied à terre. Elle est restée sur le vélo, je lui ai dit de freiner. Elle a réussi à gérer. Moi, j'étais quand même en soutien au cas où, mais elle a fait quasiment toute la distance toute seule sur son petit vélo. Là, il y a un petit kilomètre pour aller jusqu'à l'école. Donc franchement, très fier d'elle. Elle avait bien géré. Je me rappelle, elle avait bien géré. On va peut-être refaire ça. Voilà, la Bibou est dans le jardin. Je vais faire un petit montage, je vais travailler un petit peu et ensuite on va sûrement tondre l'herbe. Et ce matin, pendant le live cuisine sur Twitch, il a été décidé par Bibou et par vous. Vous étiez 70, 75 sur le live, donc vous avez voté et décidé que dorénavant, tous les jeudis, c'était live cuisine et que Bibou allait alterner une recette salée et le jeudi d'après une recette sucrée. De base, c'était pas ça que Bibou faisait, elle faisait une semaine cuisine et le jeudi suivant, elle parlait de ménage, d'organisation, de désencombrement, de ces petites choses-là. Donc elle n'abandonne pas totalement le thème organisation, rangement, ménage, désencombrement, minimalisme et tout ça. Vous pouvez, on peut mettre d'autres mots, mais elle en parlera du coup peut-être moins régulièrement. Ça sera des petites pastilles de temps en temps. C'est pas vraiment elle qui a décidé, hein, c'est vous qui avez émis l'idée, qui avez dit franchement il faudrait faire des live cuisine tous les jeudis, machin, on veut plus de cuisine, ben, pourquoi pas. Voilà, donc ça a été décidé. Jeudi 11h, ce sera toujours de la cuisine, une semaine du sucré, une semaine du salé. Ce sera pas toujours du créole, hein. Là depuis qu'elle a commencé live cuisine, je crois qu'elle a fait que des recettes créoles 974 de la Réunion, mais ce sera pas toujours ça. Il vient de se passer quelque chose dans le jardin. Bibou elle me dit viens voir, viens voir, viens voir. Elle a fait une magnifique découverte. Un nouvel ami qui s'est présenté à moi. Un ami sans pattes. Sans me prévenir. Quel animal n'a pas de pattes? Vous avez 3 secondes. Il est tout lisse, il est tout long, il est tout froid. Franchement, il faisait au moins 1 mètre de long. Au moins, ouais. Je vais pas vous mettre les images là. Je vous les mettrai juste après. Et avant de les mettre, je vous dirai attention, comme ça les phobiques des serpents ne regarderont pas. Ouais. Mais le truc, il faisait au moins 1 mètre, il était marron. Enfin, il est marron. Et en fait, il s'est barré et il essayait de passer après dans notre grillage, quoi. Ouais, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivée avec ma petite griffe gentiment pour soulever mon paillage. Je voulais semer des carottes. J'ai semé mes carottes. Et puis là, je vois un truc qui sort du paillage, en fait, mais pas de mon côté. Il est passé par derrière. Il savait que j'étais là, donc il est passé par l'autre côté. Mais donc tout près de moi. En slalomant comme ça, je vois un truc infini. Il m'a paru infini. C'est toi qui l'as fait sortir. Oui, c'est moi qui l'ai fait sortir en fait. Je l'ai dérangé. Et il s'est barré dans la clôture et il n'a pas réussi à passer le grillage parce que visiblement il vient de manger. Merci mon cœur. Il vient de manger une souris parce qu'il était dans une plate-bande juste à côté des patates. Il était, où il y a des souris en fait qui sont par là. Le milieu de son corps était 10 fois plus gros que sa tête. Ouais. C'est vraiment, tu voyais que là il venait de manger. En train de digérer un truc, quoi. Il venait de manger un mulot ou quelque chose et il passait pas le grillage, du coup il reculait, il réessayait ailleurs. J'ai pas réussi à vous filmer, je vais vous mettre des images juste après, on voit pas très bien. Oh, c'est dommage, on n'a pas réussi à le voir quand il a reculé. Il a reculé plein de fois et le temps qu'on aille chercher l'appareil photo, en fait, il a réussi à attendre suffisamment pour que ça se digère un peu plus. C'est vrai que c'est impressionnant un serpent. Là c'était pas des orvées, c'était vraiment un serpent. Hein, mais les orvées c'est pas des serpents, tu le savais? Les orvées c'est pas des serpents, effectivement. Les orvées c'est plus petit et c'est... C'est pas des serpents, ça fait pas partie de la même famille en fait, c'est plutôt des genres de vers en fait. Voilà, c'était l'instant campagne. Et ça mange pas les mêmes choses d'ailleurs. Les orvées mangent des limaces, eux ils mangent des souris. C'est pas la même catégorie quoi, tu vois. Et c'est pour ça qu'on n'est pas contre les serpents, tous ces prédateurs là, parce que bah, ça mange les souris, ça mange les limaces, ça mange plein de choses. Oui. Mais il faut s'y faire et c'est vrai que... C'est juste que j'étais pas prête, hein. Honnêtement j'étais pas prête. Surtout en savate, quand t'es en savate dans le jardin. Mais j'ai pas crié, j'ai pas couru, je suis restée là, stoïque, à me dire what the fuck. Vous mettez un maximum de pouces, un maximum de bras comme ça là, de bras biceps dans les commentaires, parce que Bibou est de plus en plus forte.
Et bientôt, elle aura plus peur de rien. J'espère. Mais là, pour l'instant, en tout De cas, rien. je suis fière de moi parce que je me suis pas barrée en courant, quoi. Je suis vraiment restée et j'ai attendu. Et après, je me suis dit, bon, il est coincé, il va plus bouger, il faut que j'aille chercher Babou pour lui montrer ça, quoi. Parce que c'était huge. L'image du serpent va arriver dans 5 secondes. Donc là, vous pouvez quitter vos yeux. 4, 3, 2, 1. Voilà, c'est parti. Le serpent est juste ici, donc les phobiques auront détourné le regard. Si vous êtes spécialiste, n'hésitez pas à nous dire ce que c'est comme serpent. Je suis très triste parce que j'ai pas réussi à la voir mieux. Donc en gros, vous n'allez pas pouvoir me dire, hein, c'est juste un serpent qui est marron. Voilà, j'ai pas réussi à voir sa tête. Pourtant, on l'a vu plein de fois sa tête, sa petite langue et tout qui sortait là. Mais j'ai pas réussi. Dès que j'ai sorti la caméra, je suis arrivé avec la caméra, elle a réussi à passer dans le trou. Vous voyez, il était bloqué là au niveau du... Sur l'image, on voit il était bloqué dans le grillage parce que la souris qui venait de manger ou qu'il avait pris hier, je ne sais pas. Je crois que les serpents, prennent beaucoup de temps à digérer leur proie parce qu'ils les gobent entiers, tu vois. Donc là, il n'arrivait pas à passer, il était trop gros. Donc, mais il a réussi après. Dès que j'ai commencé à filmer, il a réussi ensuite à se barrer. Bon, me voilà rentrée. Ça y est, j'ai commencé à digérer cette affaire. De la couleuvre qui est la couleuvre, voilà, c'était une couleuvre, je sais pas si on l'a dit, hein, mais donc c'était une couleuvre, pas de risque du coup, hein. C'est soit, de toute façon en France, en gros c'est soit une couleuvre, soit une vipère, et la vipère faisant maximum 80 cm, il n'y a pas de doute, 80 cm ce que j'ai dit. Bah, donc c'était forcément une couleuvre puisqu'elle faisait plus d'1 mètre, c'est certain. Donc du coup je suis redescendue, ça va mieux. Même si quand j'y repense j'ai des frissons qui me parcourent tout le corps. Parce que je peux vous dire que de voir le truc sortir de là où mettaient mes pieds et de le voir slalomer partir comme ça, c'était juste une expérience hallucinante. J'étais pas du tout préparée à ça. Et je savais hein, avant d'avoir un potager qu'on risquait de voir des orvets, des couleuvres et des choses comme ça. Mais je vous avoue que je n'y pensais plus en fait. Je suis toujours prête à me dire... au fait qu'il y a des araignées qui peuvent sortir, surgir de nulle part, qu'il peut y avoir aussi pas mal d'insectes et des souris. Je m'attends à en voir surgir aussi. Mais je vous avoue que la couleuvre, j'avais complètement oublié qu'il pouvait y en avoir. Et donc là, ça m'a assez saisi quoi. Mais avec le recul, donc j'ai quand même semé mes carottes. Et je pense que je ne sèmerai et je ne planterai rien d'autre. C'est-à-dire que là il va y avoir des carottes qu'on récoltera cet hiver. Si ça lève bien, que ça fonctionne bien, etc. Faudra quand même que j'aille les éclaircir. Mais hormis ça, en fait, je vais plus rien faire. Et je vais laisser cette plate-bande en espérant qu'elle revienne du coup, hein, la couleuvre, et qu'elle revienne, que ce soit sa maison. Et du coup je la laisserai tranquille là-dedans. Je vais juste annoncer que j'arrive en tapant du pied avant. Et puis après on la laissera là-dedans et ce sera son petit repère. Et puis elle sortira pour aller manger les souris alentour. Voilà, donc on va espérer qu'elle revienne et que ce soit sa maison. Et moi je ne ferai plus rien là-dedans. Voilà, juste mes petites carottes cet hiver. Demi-finale, Mahu Herbert, pour l'instant on est mal barré hein. Mais je les encourage de par mes cris. C'est important de crier quand tu es devant la télé parce que les sportifs t'entendent. T'entendent toujours. Quand tu parles aux sportifs à la télévision, ça fonctionne. Toujours. Là, c'est la demi-finale de Roland Garros. Oui. Il nous reste que ces Français-là dans le tournoi. C'est le double Herbert Mahu. Il reste toujours eux. Hein. Bon, après, il y a aussi d'autres Français qui sont très forts à Roland Garros, hein, notamment Jérémias, je crois. C'est toujours lui qui est sur... Tennis fauteuil? Non, il a fini Jérémias, je crois. Mais là, c'est bon ce qu'ils font là, Ils remontent là, on y croit. Ok les amis, c'est la nuit, du coup on va vous laisser. Oui, ici s'achève ce vlog. Avec cette plume dans... Oui, c'est Elena qui me... Cette plume dans le derrière. Non, c'est Olivia qui me... Cette plume dans les fesses. Non, dans la tête, voilà, bref. On va vous laisser, c'est la fin de la journée. Oui. On n'avait rien à dire de plus, je crois. Non, rien, tout s'est bien passé ce soir. Voyons comment se passe l'endormissement. Oui. De Noémie. Alors non, là elle a commencé à chouiner quand j'allais partir et je lui ai dit Noémie, fais un bisou, fais comme ça, Et puis elle m'a fait et après je suis partie. On verra. Et elle n'a rien dit, on verra. Demain, on vous dira comment ça s'est passé. Croisons les doigts. Ciao. Ciao.